Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 5. La gestion chrétienne de la vie après la chute. Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut, car il nous a jugés dignes de confiance et nous a confié sa bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. 1 Timothée 2, verset 4. Votre argent ou votre personne? Lisons 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? Avoir plus d'argent ou plus de temps? C'est là, dans le cadre d'une étude récente, la question qu'on a posée à environ 4400 personnes de différents âges, revenus et occupations. Environ 65% des participants ont répondu « avoir plus d'argent ». Les auteurs de ce sondage, 2 professeurs, ont ensuite étudié les niveaux de bonheur et de satisfaction des participants. Quels participants se sont avérés les plus heureux? Ceux qui ont répondu avoir plus de temps étaient en moyenne plus heureux. Vous l'aurez deviné que ceux qui ont répondu avoir plus d'argent. Si avoir plus d'argent n'est sans doute pas le meilleur choix, il n'en demeure pas moins que c'est souvent le plus tentant. Dès qu'on se met à parler gestion chrétienne, certains parmi nous associent immédiatement ce terme aux gens de l'Église qui sollicitent de l'argent. Par conséquent, si avoir plus d'argent constitue notre désir profond, peut-être ne sommes-nous pas si heureux que cela quand on nous en sollicite. Cependant, la gestion chrétienne n'est pas une affaire d'argent. Au cours de ce trimestre, nous découvrirons que la gestion chrétienne est le concept plus vaste de la responsabilité que Dieu nous a confiée dans la vie. En tant qu'être humain, nous sommes automatiquement les gestionnaires de tout ce qui nous touche. Le temps, les capacités, la richesse, les occasions, les biens et même l'évangile. Cette semaine, nous étudierons en quoi consiste dans ce monde coupable qu'est le nôtre nos responsabilités particulières par rapport à ses ressources. La première fois que nous avons rencontré Dieu et avons reçu le salut en Jésus, nous débordions d'enthousiasme. Nous sommes entrés dans la vie éternelle. Dieu nous a accueillis dans sa famille, car il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Par la suite, certaines de nos suppositions antérieures au sujet de la vie ont pu se heurter au message biblique, car nos vieilles valeurs et suppositions ne s'accordent pas avec la perspective divine. Qui êtes-vous en ce monde? Qu'est-ce qui vous appartient? Que désirez-vous? Devriez-vous prendre soin de quelque chose? Gérer vos possibilités? Qu'est-ce qui détermine vos décisions et vos actes? Après la chute, une chose n'a pas changé. Dieu est toujours propriétaire de tout ce qui existe. Tout lui appartient et nous sommes son peuple. Or, Satan tente de convaincre les êtres humains que tout leur appartient et qu'ainsi, ils peuvent et doivent accumuler toujours plus de richesses matérielles, même au détriment de leurs semblables. Une telle tentative est bien entendu l'une des conséquences du péché. Satan a-t-il convaincu les chrétiens? Vous a-t-il convaincu? Examinons cela d'un peu plus près. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.